Je m'appelle Fabrice Guiraud, je pratique la photo animalière depuis quasiment 3 ans. Ce qui m'a amené à la photo animalière, c'est la peinture et le dessin, parce qu'auparavant je faisais pas mal de peinture animalière. Et j'ai souhaité en fait vraiment rentrer dans le sujet et vraiment ressentir les choses au cœur du sujet, donc aller en forêt et dans un premier temps à observer, à approcher. Et donc maintenant je pratique beaucoup l'affût. Donc notamment sur le chevreuil, c'est un animal qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons. Tant par sa grâce, sa sensibilité, et puis il est très très photogénique. Alors ce qui me plaît dans la photo nature, c'est l'observation dans un premier temps. Même quand il se passe pas grand chose, il se passe quoi qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, on peut très bien partir pour du chevreuil, on va voir un renard en fait qui passe le champ, on va avoir une chasse de buse, de cresserelle. Il y a aussi d'ailleurs des choses que j'ai découvertes il y a peu. J'avais toujours entendu parler du martin pêcheur, mais j'en avais jamais vu, donc notamment sur les bords de Lierre. Et donc quand je vais en balade sur les bords de Lierre, je vois beaucoup de martins pêcheurs. Donc je me suis essayé à vouloir le photographier. Jusqu'à présent, j'ai pas des photos satisfaisantes. Donc j'y travaille beaucoup. Mais voilà, ce qui me plaît, c'est être dans la nature, l'écoute et à regarder en fait tout ce qui se passe. Mais j'aime aussi me donner un but, c'est donc de sortir et voilà, ça m'arrive de sortir, me dire ce soir je vais uniquement chevreuil et je cherche pas autre chose. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, effectivement, je partage mes photos sur les sites sociaux. Après, c'est peut-être dans le but aussi de sensibiliser un petit peu les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai déjà croisé des gens en forêt de Sénart qui, effectivement, me disent souvent « mais vous photographiez quoi? On ne voit pas grand-chose ». Je leur dis souvent qu'il suffit de regarder, de prendre le temps de regarder, parce que ça bouge pas mal. Notamment, moi, une fois, j'étais donc au chevreuil, j'ai eu la seule et unique martre de ma vie en forêt de Sénart, c'est parce que ça faisait 2 heures que j'étais à poste. Donc il y a constamment des choses à découvrir. On n'a pas aidé en fait de la faune qui est en forêt de Sénart. Alors la photo dont je souhaite vous parler, c'est la photo du renard avec le mulot dans la gueule. Donc c'était un matin d'été, donc ça faisait déjà plus d'1 heure que j'étais à poste, sachant pertinemment qu'il y avait un renard dans ce secteur-là. Et donc ce renard est arrivé au bout du champ lisière de bois. J'ai pu observer la totalité de la chasse. J'ai vu prélever un mulot. Et une fois qu'il avait prélevé le mulot, il a commencé à partir donc, dans la direction opposée de la mienne. Donc j'ai tenté une petite astuce. J'ai fait un petit bruit assez aigu pour essayer de tenter d'imiter un petit mulot. Donc là, les oreilles se sont dressées, il est remonté dans ma direction. Et donc, arrivé à une quinzaine de mètres, j'ai envoyé donc mon premier clic. Donc moi, j'ai un appareil réflexe, et non pas un hybride. Le réflexe va faire du bruit au moment, le déclencheur va faire beaucoup plus de bruit qu'avec un hybride. Et au moment où j'ai envoyé le clic, je pensais qu'il allait partir, donc les oreilles se sont dressées, il a continué à avancer vers moi. Et donc à 5-6 mètres arrivé sur ma position, en fait, il a bien tout de suite vu que j'étais pas un mulot et que donc il est reparti aussi vite qu'il était venu. Alors ce que je souhaite transmettre à travers mes photos, c'est dans un premier temps déjà sensibiliser les gens donc, par rapport à la fragilité de tout ce petit monde-là, parce que quand on est en milieu naturel et qu'on les observe, notamment en forêt de Sénart, il y a quand même beaucoup de monde qui gravite autour. Et donc moi je peux constater que les animaux sont bien souvent dérangés par du bruit, par des cris, notamment en bordure de route, sur des klaxons. Enfin moi je vois bien les réactions et donc en fin de compte je me rends compte qu'ils sont en stress permanent. Donc
Je poste pas mal de photos et j'essaye en fait de, sans trop être non plus extrémiste là-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais sensibiliser les gens en tout cas sur la fragilité de tout ça, et notamment sur le printemps, parce que le printemps en fait c'est une saison où il y a il y a beaucoup de naissances. Et moi en étant posté, je me rends compte qu'il y a souvent des chiens qui se baladent et qui prennent en chasse certains chevreuils, et donc c'est l'époque où il y a des petits chevreuillards et ça occasionne beaucoup de stress chez pas mal d'espèces. Voilà, c'est vraiment une des premières raisons. Bonjour, François Gonneau, donc je suis photographe amateur, retraité. Je suis plutôt un photographe éclectique, c'est-à-dire que je ne fais pas seulement de la photo animalière, je fais d'autres styles de photos. La photo de voyage, bien sûr, de paysage, portrait. La photo de rue aussi, j'aime bien. Et puis de la photo reportage, parce que comme je suis membre d'un groupe qui fait souvent des actions par rapport au changement climatique, donc c'est des reportages d'actions de désobéissance civile ou de manifestations. Donc ça c'est un autre volet de mon activité de photographe. Quand je suis parti à la retraite, je me suis équipé avec un réflexe Canon, grand format, et puis téléobjectif, un 300 mm focale fixe, donc avec un doubleur. Alors j'ai choisi le 300 mm parce que c'est un bon compromis, ça permet de faire des photos en vol sans trop avoir de problème de bouger ou de cadrage. Et avec le doubleur, on obtient un 600 mm, ce qui permet de faire de la photo posée dans de bonnes conditions. Oui, donc au niveau de la biodiversité locale, dans la mesure où elle est quand même plutôt menacée par les projets et les activités humaines, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation du public, donc la photographie, ça sert aussi à ça. Mais il faut aussi agir sur le terrain. Et c'est à ce titre que je suis membre de la LPO. On a créé un groupe LPO sur Comble-la-Ville et Grand Paris Sud. Et on mène différentes actions. Moi, j'ai organisé par exemple des ateliers de construction de nichoirs avec les scolaires. Régulièrement, on publie sur des pages Facebook et sur les réseaux sociaux pour informer les gens des bons gestes à faire, comment nourrir les oiseaux en hiver, quelle période, quel type de nourriture, etc. Donc voilà, c'est tout à fait complémentaire à mon action de photographe. C'est pas qu'un loisir, c'est aussi un loisir utile, je pense, de photographier pas seulement les oiseaux et les animaux, mais la nature au sens large. Donc dans la série de photos que je propose, il y en a une plus particulièrement, celle du martin pêcheur en train de piquer sur sa proie, dont je voudrais parler un peu plus particulièrement. En fait, c'est un photomontage. C'est-à-dire que j'ai pris des photos en rafale et dans la mesure où le fond sur lequel se trouvait le sujet principal est assez homogène, ça permet de faire des montages assez facilement et donc de décomposer ce mouvement qui est en fait extrêmement rapide, hein, ça se passe en quelques fractions de secondes, et de voir toutes les attitudes successives de l'oiseau en train de plonger. Et le martin pêcheur, c'est un oiseau très rapide, hein, et il plonge. Alors, des fois, il revient avec un poisson, des fois pas. Hein, c'est pas toujours, c'est pas du 100%.
Et c'est un des oiseaux les plus magnifiques, les plus spectaculaires qui soit dans notre région. Hein. Voilà. Déjà, la beauté de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent un peu le nez sur le guidon, métro, boulot, dodo, qui n'ont pas le temps d'aller traîner comme moi dans les bois, et qui passent à côté de tout ça. Et c'est un peu dommage, bon, quand on habite en appartement, qu'on passe d'un écran à un autre, qu'on passe une partie de sa vie dans les transports, c'est quand même le cas de beaucoup de personnes dans nos cités dortoirs. De temps en temps, ça vaut le coup d'aller faire un tour en forêt, ou dans les champs, ou au bord d'une rivière, parce que le spectacle est permanent. Il suffit de s'arrêter, de s'asseoir sur une berge, et de regarder. Bonjour, moi c'est Julie, je suis photographe amateur depuis pas mal de temps maintenant. J'ai commencé par la photo quand j'étais en vacances avec les petits Kodak, comme tout le monde. Hein. Et puis après par la suite, j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un 1200D de Canon. Et maintenant je suis actuellement sur toujours chez Canon mais en R6 et R5, donc c'est des hybrides. Pour notamment la photographie animalière et sous-marin, que je fais beaucoup aussi, et je fais beaucoup de sport. Alors, ce qui me plaît dans photographier la nature, notamment du coin, on a la chance ici d'avoir une forêt, une base de loisirs, les bordelières, les bords de Seine. Il y a tout un tas de terrains de jeu propices à la photo. Donc moi notamment, surtout sur les animaux, aussi bien les animaux aquatiques que les animaux forestiers. Donc je photographie énormément ce milieu-là, beaucoup plus en forêt, d'où les rencontres avec tout ce qui est chevreuil, renard, sanglier, écureuil, toutes sortes d'oiseaux qu'on peut trouver qui sont pas faciles à voir. Pouvoir les rencontrer, c'est assez sympathique et ça aiguise le sens de l'observation parce que pour les voir, il faut vraiment être patient et observer. Donc la photo que j'aimerais vous parler, c'est celle de Au détour d'un chemin. Donc j'étais ce qu'on appelle en billboard, c'est on se promène voilà, avec l'appareil photo sous le bras. Et effectivement, donc au détour de ce chemin, au milieu de cette allée, j'ai dit ça serait magnifique de faire une photo avec un animal qui passe au bout de cette petite allée. Mon souhait a été exaucé en tout cas ce jour-là. Ce chevreuil est passé et a tourné pile poil la tête au moment où j'étais là. Il a juste fallu déclencher, donc c'est assez sympathique de pouvoir avoir des images qu'on aimerait faire et arriver à les faire. C'est assez sympa et comme quoi qu'on peut rencontrer des animaux, pas forcément en étant cachés, en les attendant des heures, justement, des fois ça arrive comme ça, sans prévenir. Alors ce que j'aimerais transmettre à travers mes photos, c'est déjà la découverte de tout ce qui est faune locale, parce qu'on en a quand même énormément ici. Quand on sait observer, quand on sait où chercher et quoi regarder, prendre son temps. Et puis capter le regard d'un animal sauvage, c'est assez impressionnant et on se rend compte qu'on n'est pas grand chose ici et que eux ils sont bien là, bien avant. Et de pouvoir préserver cette nature-là qui est quand même importante et on risque de la perdre si on ne fait pas attention. Je m'appelle Bruno Mathieu, j'habite à Boussy-Saint-Antoine depuis 34 ans. Et je suis un photographe amateur opportuniste, c'est-à-dire que mes photos sont faites au cours de balades, je suis très rarement à l'affût et je photographie les animaux qui se présentent devant moi, donc souvent des oiseaux, mais ça peut être des écureuils, un renard ou tout ce qui veut bien se présenter. Côté matériel, j'ai un appareil photo hybride
un Sony, parce que je suis un ancien minoltiste, donc j'ai voulu garder mes objectifs aussi longtemps que possible. Et côté objectif, en passant à l'hybride, j'ai quand même acheté un premier téléobjectif, un Zoom 200-600, qui était bien, mais qui ne me satisfaisait pas complètement. Et pour mes 60 ans, j'ai fait une petite folie, je me suis offert le 600 f4. Donc là, maintenant, ça marche bien. Donc, ce que j'aime photographier, notamment dans la boucle de Lierre, sont les oiseaux, mais aussi les autres animaux qu'on peut croiser sur les bords de Lierre. Je suis pas le matériel adapté pour de la macro-photo, mais des libellules, ça m'arrive. Éventuellement, si j'ai la chance de croiser un renard, j'en profite. C'est un endroit qui est relativement calme, si on n'y va pas trop tard dans la journée. Et après le stress du boulot et en fin de carrière, ça m'a fait du bien de me recentrer sur la nature. Alors, je vais vous donner quelques détails sur la photo de l'aigrette garzette qui fait partie de l'exposition. C'était au printemps dernier, au mois de mai, pendant 3-4 semaines. On a eu la chance d'avoir l'aigrette garzette dans la boucle de Lierre et elle était là en permanence. On pouvait la voir le matin, le soir. Et donc j'en ai bien profité. J'ai pu la photographier dans tous ces moments-là avec différentes lumières. Et un matin, je suis arrivé dans la boucle et elle était là, tranquille, les pattes dans l'eau. Bon, j'ai fait quelques photos, je me suis déplacé et puis elle s'est mise à pêcher. Alors j'ai fait différentes photos. À un moment, on la voit sortir de son bec de l'eau avec un petit poisson. Une autre séquence plus tard, elle a une belle écrevisse dans le bec. Et puis bon, il fallait rentrer quand même pour les tâches à la maison. Et puis dès que j'ai pu, j'ai descendu toutes les photos sur ordinateur. Et je les ai toutes balayées vite fait, mais je voulais surtout aller voir les photos où elle était en train de pêcher. C'était celles-là qui me semblaient les plus intéressantes. Donc effectivement, on voit bien le petit poisson, l'écrevisse. Et puis juste avant d'aller manger, je me dis bon, faut quand même que je regarde les premières. Je suis revenu en arrière et c'est là, à l'écran, que je me suis rendu compte que mon aigrette, elle n'était pas toute seule sur la photo. Sur les plumes à la base de sa nuque, il y avait une belle libellule bleue qui était posée. Et au final, c'est cette photo-là que je préfère de toute la série. Ça a été la bonne surprise. Et ça me sert de leçon. Maintenant, je suis beaucoup plus attentif à l'édition de mes photos parce que on peut tomber sur des bonnes surprises, choses qu'on ne voit pas forcément à la prise de vue. Donc à la base, ma pratique de la photo était égoïste. Petit à petit, comme maintenant j'imprime mes photos, ça me permet de les partager, d'en faire cadeau. Et l'intérêt de l'exposition, c'est de montrer ce que je fais, et montrer aux gens toute la diversité des oiseaux, en l'occurrence, c'est ce que je montre, la diversité des oiseaux qu'on a au bord de la rivière, et inciter les gens à être plus attentifs, parce qu'on voit beaucoup de monde courir ou faire du vélo, mais ils ne regardent plus la nature autour d'eux, et s'ils voient toutes les espèces qu'on peut rencontrer au bord de la rivière, ils vont peut-être être plus attentifs, plus actifs au bord de la rivière pour préserver l'environnement, voire même l'améliorer, ne serait-ce qu'en ramassant les déchets, ou ne pas en jeter déjà, ne pas en produire de nouveau, ou en ramassant les déchets qu'ils peuvent avoir sur leur chemin. Bonjour, je m'appelle Philippe Salmon, je suis natif de la région de Crosne. Et je pratique la photo animalière depuis 25 ans à peu près. Et je me passionne sur les rives de Lierre, où j'aime bien parcourir, pour y voir différents oiseaux d'eau. Martin pêcheur y passe, et puis différentes poules d'eau, etc. Et enfin, il y a pas mal d'oiseaux d'eau qui sont intéressants. Je vais aussi sur la fosse Montalbot, et sur Draveil, où là il y a pas mal d'oiseaux d'eau aussi en fait. C'est intéressant, ça bouge beaucoup. Moi, je parcours différents pays car je suis vraiment passionné, et de là j'y rencontre d'autres espèces qu'on ne trouve pas dans notre région. Je pratique la photo avec soit de la digiscopie, avec une longue vue pour l'observation, où j'accroche un petit boîtier numérique derrière.
Et sinon, je travaille beaucoup avec un Canon, enfin 2 Canon, et puis un 500 mm ou un 100 mm macro pour faire de la macro photo. Je suis passionné d'être à l'affût, de rencontrer des situations, des animaux sur la route, et puis de pouvoir communier avec la nature, c'est-à-dire en l'observant, et puis on finit par avoir un certain bagage qui nous permet d'anticiper sur des moments, sur des actions qui vont se passer, et de là se préparer sur le plan photographique pour pouvoir être en action. C'est toujours intéressant de sentir ces moments-là, de communier avec les animaux, parce qu'il y a une relation qui s'établit au bout d'un moment sur le plan de la confiance. Chaque animal a un domaine de sécurité où il se protège, donc on finit par avoir, à force d'approcher tous ces instants, on finit par avoir un respect de cette distance. Tout ça, il ne faut surtout pas aller les perturber, il ne faut pas rentrer trop près, et puis voilà, comme ça on peut rester ensemble, c'est toujours très intéressant. La photo l'idée que je ressens est celle des martins pêcheurs en train de se raconter je ne sais quelle histoire. C'est un moment qui est assez unique, c'est surprenant. On était dans un abri avec différents photographes. Au début, on était une quinzaine. Les gens sont partis et on s'est retrouvés à 3. Et d'un seul coup, les martins pêcheurs sont venus en toute tranquillité, se sentant tranquilles. Et de là, ils sont mis à nous se raconter des histoires, à piailler, voilà, c'est ça. Elle est intéressante cette photo sur le plan géographique aussi. Je trouve que c'est les deux becs là, qui se rapprochent et qui sont prêts en se regardant bien et en se racontant ces histoires. Je trouve que c'est une photo intéressante. Mes photos ici, pour moi, sont des moments qui restent uniques et surprenants, qui peuvent être mis en valeur justement par un moment qui est rapide, comme la photo nous le permet, ce qui n'est pas toujours valable pour ce qu'on peut voir, nous, dans notre vie de tous les jours. La photo marque un moment précis, à des millièmes de seconde. C'est important, et de là, ça permet de transmettre une action qui est difficilement visible à l'œil.